zone-là était densément occupée et il y avait de nombreuses inhumations sur plusieurs niveaux. On ne se doutait pas que c'était aussi dense. Là, on va être autour de 140 sépultures au total des 3 années. Par la suite, on a quand même voulu ouvrir un petit peu plus dans la pente pour essayer d'atteindre des niveaux qu'on suppose plus anciens, parce qu'installés, localisés dans un endroit différent. Donc là, on a eu 3 tombes qui, pour l'instant, n'ont pas livré de mobilier. Donc la datation reste assez incertaine. La chance de trouver les restes d'un cercueil en bois conservé. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent. On a les 2 planches de fond du cercueil, on a les planches de paroi et une des 2 planches du dessus. C'est conservé sur un bon mètre de long et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais eu sur ce chantier-là et qu'on a rarement en chantier parce qu'il faut vraiment des conditions de conservation particulières pour les avoir. Donc là, il semble que sur un petit endroit, il y a visiblement eu plus d'humidité de conserver ou quelque chose comme ça qui a permis la conservation de ce bois. Et ça va être vraiment très intéressant parce que ça nous permet de toucher aux techniques d'assemblage de ces cercueils dont on suppose la présence vu la position des ossements, mais dont on n'a pas d'éléments comme des clous. On en a très peu sur le chantier. Donc on suppose que les sépultures étaient enterrées en cercueil, enfin que les individus étaient inhumés en cercueil, mais on n'en a pas de traces autres que les clous ou la position des ossements, donc des traces en négatif. Alors que là, on a la planche de conserver. Certains archéologues, pour les plus grandes villas telles que celle-ci, n'hésitent pas à parler de palais. Les campagnes romaines sont occupées par de simples fermes, mais aussi par des exploitations dont la taille du bâtiment résidentiel s'apparente à un château d'aujourd'hui ou à un palais. L'année dernière, nous avions exploré les salles proprement dites thermales, avec sa piscine chaude, sa piscine froide et ses salles intermédiaires et ses vestiaires. Cette année, donc, nous sommes dans la zone de service, c'est-à-dire là où l'on fait le feu pour chauffer la piscine chaude, et d'autres pièces dont la fonction pour l'instant n'est pas encore connue. Et donc on a étendu nos recherches dans ce secteur, c'est-à-dire au nord. On a des objets que l'on trouve partout dans toutes les couches qui nous montrent qu'il y a une occupation humaine importante à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, début du 1er siècle après Jésus-Christ. En revanche, les thermes que l'on a ici ne sont construits au plus tôt qu'à la fin du 2e siècle.